Clara était née dans un village oublié du royaume, là où les chemins étaient creusés par les pluies et où les habitants se connaissaient tous. Orpheline dès l'enfance, elle avait grandi sous la tutelle d'une vieille tante, une femme sévère et aigrie qui ne voyait en elle qu'une bouche de plus à nourrir. Chaque matin, avant que le soleil ne perce à l'horizon, Clara se levait pour aller puiser de l'eau au puits, balayer le sol, nourrir les poules et nettoyer les modestes chambres qu'elle occupait. Malgré la fatigue et la faim, un éclat de curiosité brillait dans ses yeux. Elle rêvait d'un monde où elle ne serait plus invisible, un monde où les rires ne seraient pas réservés aux riches. Un jour, alors qu'elle portait un panier de légumes au marché pour les vendre, son regard croisa celui d'un jeune homme vêtu d'un costume sobre mais élégant. Il s'appelait Édouard, et il travaillait pour la maison du duc de Montfaucon. Il n'était pas noble de naissance, mais son intelligence et son sens de l'honneur l'avaient mené à des postes de confiance auprès du duc. Édouard observait Clara depuis plusieurs semaines, intrigué par sa grâce discrète et sa façon de sourire malgré la dureté de la vie. Il finit par l'aborder, sous prétexte de l'aider à porter son lourd panier. Les mots furent simples, mais un lien fragile se tissa entre eux. Quelques mois plus tard, une tragédie frappa le village. Un incendie ravagea plusieurs maisons, dont celle de Clara. Sans abri et sans ressources, elle n'eut d'autre choix que d'accepter l'invitation d'Édouard de la loger provisoirement dans sa demeure à proximité du château. C'est ainsi qu'elle pénétra pour la première fois dans l'univers feutré des tapisseries, des lustres étincelants et des couloirs silencieux de la haute société. Chaque détail la fascinait, le parfum du bois ciré, le froissement des robes des servantes, le murmure des domestiques dans les escaliers. Pourtant, derrière cet émerveillement se cachait une crainte profonde. Elle sentait que ce monde n'était pas fait pour elle. Édouard, de son côté, se montrait attentif et tendre. Il la défendait devant les regards curieux et parfois méprisants des autres domestiques et des membres de la cour. Il lui enseignait la lecture, l'écriture et la manière de tenir sa posture pour paraître digne en toutes circonstances. Clara s'adaptait, fascinée par les subtilités des codes sociaux qu'elle devait apprendre par cœur. Mais elle ignorait encore tout du sombre secret que portait Édouard, une vérité enfouie, connue seulement de quelques privilégiés et capable de détruire leur fragile bonheur. Le secret d'Édouard était lié au duc lui-même. Plusieurs années auparavant, lors d'une mission délicate, Édouard avait été contraint de falsifier certains documents pour protéger la réputation du duc. Ce mensonge, bien que couvert et oublié par la majorité, le hantait chaque jour. Si jamais il venait à être révélé, non seulement sa carrière serait détruite, mais Clara, désormais liée à lui par des sentiments profonds et sincères, serait exposée à la disgrâce et au scandale. Chaque sourire qu'elle offrait à la cour, chaque compliment qu'elle recevait de nobles admiratifs, lui rappelait que leur bonheur reposait sur un équilibre fragile, comme une flamme tremblante dans la nuit. Malgré ses ombres, Clara continuait d'éblouir ceux qui la côtoyaient. Sa douceur, sa patience et sa manière de comprendre les autres séduisaient le duc, qui la remarqua lors d'un bal où elle servait avec élégance le vin et les mets. Peu à peu, elle gravit les échelons de la maison, passant de simple servante à dame de compagnie. Elle apprenait à parler avec aisance, à répondre aux questions délicates, à sourire avec justesse. Chaque pas vers le rang social supérieur était une victoire personnelle, mais aussi un rappel constant que tout pouvait s'effondrer si la vérité sur Édouard venait à se répandre. Le duc, impressionné par sa discrétion et son intelligence, la nomma un jour conseillère de confiance pour certains événements privés. Clara, émerveillée et terrifiée, accepta cette position avec humilité. Elle savait que la moindre erreur pourrait non seulement trahir Édouard, mais aussi révéler leur secret à des yeux qui ne pardonnaient jamais. Chaque soir, dans le silence de leur chambre partagée, Édouard lui confiait ses inquiétudes, et Clara, avec une sagesse inattendue, lui promettait de garder le silence, de protéger leur monde coûte que coûte. Leur lien, né dans l'adversité, se renforçait dans le secret et la complicité. Pourtant, la cour n'était pas un lieu de repos. Les jalousies et intrigues se multipliaient. Certains nobles remarquaient le favoritisme du duc à l'égard de Clara et murmuraient dans les couloirs. Les rumeurs pouvaient se transformer en tempêtes dévastatrices. Mais Clara, forte de son amour pour Édouard et de sa compréhension des cœurs humains, réussissait à apaiser les tensions avec des gestes simples. Un sourire, un mot bien placé, une attention discrète. Elle devint une figure respectée, admirée et crainte à la fois, car derrière sa douceur apparente, se cachait une détermination farouche à protéger ceux qu'elle aimait. Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait les toits du château d'un manteau blanc, un courrier arriva, annonçant la visite d'un mystérieux messager. Ce dernier portait des nouvelles qui pourraient révéler le passé d'Édouard et compromettre tout ce qu'ils avaient construit. Clara sentit son cœur se serrer, consciente que le fragile équilibre de leur vie était menacé. Elle prit la main d'Édouard et lui murmura, avec fermeté et tendresse, « Nous traverserons cette épreuve ensemble. Quel que soit le prix, notre amour restera notre force. » Ainsi commença une série d'épreuves qui allaient tester leur courage, leur loyauté et leur capacité à naviguer dans les eaux troubles de la cour. Chaque décision,
Chaque geste pouvait avoir des conséquences irréversibles. Mais Clara, devenue dame de la cour, possédait désormais une arme que nulle autre n'avait, la connaissance intime des cœurs et des secrets. Et c'est avec cette sagesse, ce courage et cet amour profond qu'elle allait affronter le destin, protégeant son mari adoré et leur monde fragile, jusqu'au dernier souffle. Le temps passa, et Clara réussit à maintenir leur secret tout en consolidant sa position à la cour. Édouard, reconnaissant et amoureux, comprit que la force de leur union reposait autant sur la ruse et la prudence que sur l'amour pur. Ensemble, ils surmontèrent les machinations, les trahisons et les jalousies, transformant chaque menace en opportunité de montrer la grandeur de leur fidélité. Et, dans les couloirs silencieux du château, entre les éclats de lumière des bougies et les murmures des tapisseries, l'histoire de la servante pauvre devenue dame de la cour demeura gravée comme un récit de courage, d'amour et de secrets gardés avec bravoure. Les mois suivants, Clara devint incontournable dans la vie du château. Son rôle dépassait désormais la simple compagnie du duc. Elle s'occupait des alliances politiques, des réceptions, des conseils privés, et parfois même des décisions discrètes qui pouvaient influencer l'avenir du royaume. Mais avec cette influence accrue venait un danger constant. Chacun de ses gestes était observé, analysé et critiqué. Les murmures dans les couloirs se faisaient plus insistants. Certains nobles, jaloux de la faveur que le duc témoignait à cette jeune femme, cherchaient le moindre faux pas pour la discréditer. Clara devait désormais naviguer dans un labyrinthe de sourires faux et de compliments empoisonnés. Chaque conversation devenait un jeu d'équilibre, chaque décision une marche sur un fil tendu au-dessus d'un abîme. Mais elle se montrait implacable dans sa prudence. Jamais elle ne laissait transparaître ses émotions. Elle apprit à lire les expressions les plus subtiles, à écouter les silences, et à comprendre les motivations cachées derrière chaque mot. Cette maîtrise lui permit de protéger Édouard, qui malgré sa bravoure et son intelligence, restait vulnérable face aux intrigues de la cour. Un soir, alors que le vent hurlait autour du château et que la neige balayait les jardins comme un drap blanc, un messager inconnu fit irruption dans les appartements privés de Clara. Il portait une lettre cachetée du sceau royal. Ses mains tremblaient légèrement en lui tendant le parchemin, comme s'il savait que le contenu pourrait bouleverser sa vie. Clara rompit le sceau avec précaution et lut les mots soigneusement rédigés. Le message révélait qu'un ancien associé d'Édouard, jaloux de son ascension et animé par de sombres rancunes, avait commencé à recueillir des preuves susceptibles de dévoiler le secret de la falsification des documents du duc. Un froid glacial s'empara de Clara. Elle comprit immédiatement l'ampleur du danger. La simple révélation de ce passé pourrait non seulement détruire Édouard, mais aussi la mettre elle-même dans une position vulnérable. Elle partagea l'information avec lui dans l'intimité de leur chambre, et leurs regards se croisèrent, lourds de peur et de détermination. « Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard », murmura-t-elle. Édouard hocha la tête, conscient que chaque décision à partir de ce moment serait cruciale. Ils commencèrent alors un travail secret, minutieux et dangereux. Clara devait infiltrer les cercles d'influence où cet ancien associé circulait, écouter, observer, recueillir des informations sans éveiller le moindre soupçon. Chaque sortie au bal, chaque invitation, chaque rencontre avec les nobles était prétexte à espionnage discret. Elle se déplaçait comme une ombre, parlant avec douceur et attention pour obtenir des détails, déchiffrant les indices laissés par inadvertance dans les conversations. La tension devint presque insoutenable lorsque Clara découvrit que plusieurs serviteurs étaient complices de l'ancien associé, transmettant des informations par de petits signes ou des notes cachées dans les couloirs. Chaque jour, elle risquait sa réputation et sa sécurité. Mais l'amour qu'elle portait à Édouard la rendait intrépide. Elle savait que leur bonheur dépendait de son courage, de sa capacité à rester impassible et à déjouer les pièges. Un soir, alors qu'elle retournait discrètement dans ses appartements après une longue mission de renseignement, elle surprit une conversation entre deux nobles. Les mots étaient clairs. Ils prévoyaient de dénoncer Édouard lors d'une assemblée de la cour, en pleine lumière, pour provoquer son disgrâce. Clara sentit son cœur se serrer. Il ne restait plus de temps. Elle comprit que seule une confrontation directe et audacieuse pourrait sauver la situation. Elle proposa alors un plan à Édouard, faire croire que le duc avait lui-même découvert la tentative de trahison afin de retourner la situation contre les comploteurs. Le risque était immense, car un faux pas suffirait à révéler leur secret. Mais Édouard accepta, confiant en l'intelligence et la détermination de sa femme. Ensemble, ils orchestrèrent la mise en scène avec une précision millimétrée, chaque geste, chaque mot, chaque regard calculé pour atteindre leur objectif. Le jour de l'assemblée, le château était empli d'une atmosphère électrique. Les nobles, attirés par la promesse d'un scandale, se pressaient dans la grande salle. Clara, vêtue d'une robe sobre mais élégante, s'avança aux côtés d'Édouard, leurs mains se frôlant discrètement. Elle remarqua les regards suspicieux, les murmures étouffés, mais elle resta imperturbable. Lorsque l'instant fut venu, Édouard révéla habilement la tentative de trahison, retournant les accusations contre les comploteurs.
Clara observa la stupeur et la colère se mêler sur les visages des traîtres. La cour entière retenait son souffle, admirative et terrifiée à la fois. Le plan réussit. Les ennemis furent discrédités, leur complot exposé, et le secret d'Édouard demeura intact. Clara, épuisée mais triomphante, sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle avait non seulement protégé l'homme qu'elle aimait, mais elle avait également consolidé sa position au sein de la cour. Les nobles, impressionnés par son intelligence et son sang-froid, commencèrent à la respecter et même à la craindre. Pourtant, malgré la victoire, la vigilance restait indispensable. Clara savait que chaque jour apportait son lot de dangers et de nouvelles intrigues. La cour était un théâtre où chaque sourire pouvait cacher un poignard, où chaque mot pouvait devenir une arme. Mais elle avait appris à danser avec ses ombres, à transformer le danger en opportunité, et à utiliser son influence pour protéger ceux qu'elle aimait. Édouard, reconnaissant et amoureux, n'avait jamais douté un instant de sa capacité à surmonter les épreuves. Ensemble, ils formaient désormais un duo indestructible, unis par le secret, le courage et un amour profond, prêts à affronter toutes les tempêtes qui se dresseraient sur leur chemin. Les saisons passèrent, et Clara continua de briller à la cour, tout en préservant leur monde fragile. Chaque jour était une bataille subtile contre les jalousies, les intrigues et les menaces, mais elle savait qu'avec Édouard à ses côtés, elle pouvait tout surmonter. Leur histoire devint légende dans les couloirs du château, non pas pour la richesse ou la noblesse de naissance, mais pour le courage, la ruse et l'amour inébranlable qui les avaient guidés à travers l'adversité. Les semaines suivantes, la cour retrouva un calme apparent, mais Clara savait que ce calme n'était qu'une illusion fragile. Chaque soir, lorsqu'elle retirait sa robe de velours et fermait la porte de ses appartements, elle se souvenait des complots déjoués et de la précarité de leur bonheur. Le château, avec ses couloirs dorés et ses salles tapissées, semblait soudain silencieux, presque complice du secret qu'elle protégeait. Les tapisseries, les lustres, les miroirs reflétaient non seulement la richesse, mais aussi le danger latent qui pesait sur chaque instant de leur vie. Un matin, un courrier inattendu arriva pour Clara, une lettre sans nom, écrite d'une main tremblante, évoquant un autre secret du passé d'Édouard, bien plus ancien et plus périlleux que celui qu'ils avaient déjà surmonté. Le simple fait que ce courrier soit parvenu à ses mains signifiait que quelqu'un connaissait leur lien, leur intimité, et souhaitait l'exploiter. Clara sentit une sueur froide glisser le long de sa nuque. Elle ne pouvait laisser cette menace compromettre tout ce qu'ils avaient bâti. Elle montra la lettre à Édouard dans le secret de leur chambre. Le visage de l'homme, habituellement si assuré, se crispa légèrement. « C'est lui, le seul qui pourrait détruire notre vie », murmura Édouard, d'une voix basse mais ferme. « Il connaît chaque décision, chaque acte que j'ai commis. » Clara posa sa main sur la sienne, transmettant courage et détermination. « Nous avons survécu à tout jusqu'ici. Nous survivrons encore. » Pour protéger leur secret, Clara décida d'agir directement. Elle entreprit de retrouver l'auteur de cette menace. Ses enquêtes la menèrent à travers les ruelles sombres de la ville, aux confins du marché où les informations circulaient comme des murmures, et même dans des salons où les nobles se croyaient intouchables. Chaque rencontre était un jeu dangereux. Elle devait séduire la confiance, deviner les intentions, parfois même manipuler les confidences pour obtenir ce qu'elle cherchait. Au cours de ses missions, elle rencontra des figures inattendues, des espions dissimulés parmi les serviteurs, des nobles repentis qui lui offraient des informations cruciales, et même des étrangers mystérieux qui semblaient avoir leur propre raison de protéger le secret d'Édouard. Clara, malgré sa jeunesse, fit preuve d'une intuition et d'une prudence impressionnantes. Elle comprit rapidement que la loyauté pouvait se monnayer, que la vérité était toujours une arme à double tranchant, et que chaque sourire pouvait cacher une trahison. Un soir, alors qu'elle explorait un couloir isolé du château, elle surprit une conversation entre deux nobles. Ils prévoyaient de révéler le passé d'Édouard lors du grand bal du printemps, devant toute la cour et le duc lui-même. Clara sentit son cœur se serrer. Elle savait que le moment était venu d'agir avec audace et stratégie. Elle élabora un plan minutieux, retourner la situation contre les nobles avant qu'ils n'aient l'occasion de parler. Le soir du bal, le château brillait de mille feux. Les lustres étincelaient, les tapisseries semblaient vibrer sous les murmures des invités, et les nobles se pressaient dans les grandes salles, impatients d'assister à un scandale. Clara, vêtue d'une robe d'un bleu profond qui soulignait sa stature et sa grâce, entra avec Édouard. Leur présence seule faisait frémir certains regards, intimider d'autres. Chaque geste, chaque regard était calculé. Lorsqu'ils furent au centre de la salle, Clara engagea subtilement la conversation avec les nobles conspirateurs, les poussant à dévoiler leurs intentions sous prétexte d'un conseil amical. Ils parlèrent, confiants, sans se douter qu'ils venaient de livrer leur plan à l'une des femmes les plus intelligentes et perspicaces de la cour. Avec habileté, Clara laissa glisser des mots ici et là, permettant à Édouard d'intervenir au moment exact pour retourner la situation contre eux. Le scandale prévu se transforma en humiliation pour les comploteurs, tandis que Clara et Édouard sortaient triomphants, protégés par leur intelligence et leur courage. Après cette victoire,
Clara comprit que leur vie à la cour ne serait jamais simple, mais elle savait également qu'ils étaient invincibles lorsqu'ils travaillaient ensemble. Les épreuves renforçaient leurs liens, chaque danger surmonté consolidant leur amour et leur complicité. Le château, avec ses secrets, ses intrigues et ses lumières étincelantes, devint le théâtre où Clara montrait sa force, son intelligence et sa loyauté inébranlables. Les saisons s'écoulèrent, et la jeune servante devenue dame de la cour ne cessa de surprendre par sa sagesse et sa capacité à anticiper chaque piège. Son rôle s'étendait désormais au-delà des simples affaires de la maison. Elle influençait subtilement les décisions politiques, négociait des alliances et protégeait ceux qui étaient sous sa responsabilité. Chaque sourire, chaque geste, chaque parole était une arme discrète dans ce monde où les apparences pouvaient être trompeuses et où les ennemis se cachaient derrière les masques les plus respectables. Clara et Édouard, désormais unis par les épreuves et un amour indestructible, continuèrent à naviguer dans les eaux troubles de la cour. Les défis étaient nombreux, mais leurs secrets restaient intacts, leur intelligence les protégeait et leur courage les guidait. La jeune femme, autrefois humble servante, était devenue une figure légendaire, respectée, admirée et parfois crainte, mais surtout connue pour sa loyauté, sa perspicacité et sa capacité à surmonter les épreuves les plus périlleuses. Les mois suivants, la cour sombra dans une agitation subtile. Certains nobles, frustrés par l'influence croissante de Clara, cherchaient à la discréditer par tous les moyens possibles. Ils utilisaient la rumeur, le mensonge et parfois même la menace voilée, pensant que la jeune femme n'était qu'une simple servante montée trop haut. Mais Clara, désormais aguerrie, voyait clair dans leurs intentions. Elle savait lire les silences, déchiffrer les gestes furtifs, et percevoir la moindre vibration d'inquiétude dans les regards des courtisans. Chaque mouvement de la cour devenait pour elle une énigme à résoudre, chaque parole une pièce du puzzle du pouvoir. Un jour, alors qu'elle supervisait la préparation d'un banquet royal, un messager apporta un pli cacheté au sceau de la reine elle-même. Intriguée, Clara l'ouvrit avec précaution et lut les lignes soigneusement écrites, une menace directe contre Édouard. L'auteur, un homme mystérieux aux liens obscurs avec le passé du duc, avait découvert un fragment du secret et semblait prêt à l'exploiter. La jeune femme sentit son cœur battre plus vite, chaque minute comptait. Elle savait que la moindre erreur pouvait tout faire basculer. Clara élabora un plan audacieux. Elle décida d'affronter directement l'homme qui menaçait Édouard, mais sans éveiller les soupçons. Elle utilisa ses connaissances de la cour pour l'attirer dans une pièce isolée sous prétexte d'une discussion confidentielle. Là, elle confronta l'homme avec calme, intelligence et persuasion. Chaque mot, chaque geste était mesuré pour obtenir des informations sans provoquer d'alarme. Elle découvrit ainsi que l'homme travaillait pour une faction secrète, prête à tout pour déstabiliser la position du duc et de ses alliés. Avec ces informations, Clara et Édouard purent anticiper chaque mouvement de leurs ennemis. Ils mirent en place des contre-mesures subtiles, des lettres falsifiées, des alliances inattendues et des pièges intellectuels qui piégeaient les traîtres dans leurs propres mensonges. La cour, qui semblait paisible, devenait un échiquier géant, et Clara jouait chaque pièce avec une maîtrise impressionnante. Mais l'histoire ne pouvait rester tranquille longtemps. Lors d'une nuit glaciale, un incendie éclata dans une aile du château. Les flammes se répandirent rapidement, provoquant panique et confusion. Clara, réveillée par l'alarme, sentit immédiatement que ce n'était pas un accident. Elle sut que quelqu'un cherchait à éliminer Édouard ou à détruire des preuves compromettantes. Avec un courage et une rapidité exceptionnels, elle guida les serviteurs et les invités vers la sécurité, tout en s'assurant qu'Édouard et les documents essentiels restaient protégés. Après cette nuit de chaos, la réputation de Clara grimpa encore. Le duc, impressionné par son sang-froid et son efficacité, lui confia davantage de responsabilités. Mais la jeune femme savait que chaque victoire apportait aussi de nouveaux dangers. Les complots se multipliaient, certains plus subtils et perfides que d'autres, et elle devait rester toujours sur ses gardes. Dans le même temps, leur relation avec Édouard se renforçait. Les épreuves traversées ensemble avaient cimenté leur amour et leur confiance mutuelle. Chaque sourire partagé, chaque geste discret, chaque mot échangé dans le secret de la nuit devenait un symbole de leur union face au monde hostile de la cour. Mais Clara comprenait aussi que la véritable force ne résidait pas seulement dans l'amour, mais dans la maîtrise de soi, la stratégie et l'intelligence des situations. Les intrigues continuèrent à se densifier. Des nobles jaloux tentaient d'empoisonner la réputation d'Édouard, des lettres anonymes circulaient dans les couloirs, et des alliances secrètes se formaient contre eux. Clara, avec sa prudence et sa perspicacité, réussit à transformer chaque menace en opportunité, en manipulant les informations et en retournant les complots contre leurs auteurs. Sa légende grandissait, non seulement comme une dame de la cour admirable, mais comme une stratège capable de protéger le duc et leurs secrets avec brio. Un jour, une révélation inattendue frappa le château. Un ancien serviteur, lié autrefois à Édouard, retourna après des années d'absence avec des révélations sur son passé. Clara sut immédiatement que cette confrontation serait délicate et potentiellement explosive. Avec diplomatie et finesse,
Elle guida Édouard dans l'entretien, protégeant leurs secrets tout en désamorçant les accusations. Leur capacité à gérer cette situation renforça leur réputation et solidifia leur position au sein de la cour. La jeune servante, devenue dame de la cour, avait désormais dépassé toutes les attentes. Elle n'était plus seulement admirée pour sa grâce et son intelligence, mais respectée pour sa force, sa clairvoyance et son courage. Chaque jour apportait son lot de défis, mais elle savait qu'ensemble, avec Édouard, ils pouvaient surmonter toutes les tempêtes. Le château, avec ses secrets, ses intrigues et ses lumières scintillantes, devint le théâtre de leur légende, où l'amour, la stratégie et la fidélité s'entrelaçaient dans un récit épique. L'automne s'installait sur le château, et les feuilles mortes tapissaient les jardins comme un tapis de souvenirs oubliés. Clara, désormais figure incontournable de la cour, observait chaque mouvement avec attention. Elle savait que les nobles jaloux n'avaient pas renoncé, qu'ils tramaient dans l'ombre, prêts à exploiter le moindre faux pas. Chaque sourire poli, chaque révérence, chaque compliment semblait dissimuler une intention cachée. Mais Clara avait appris à lire entre les lignes, à anticiper les machinations et à transformer les dangers en opportunités. Un matin, alors qu'elle traversait les galeries du château, un serviteur paniqué vint l'informer qu'un mystérieux invité, inconnu de tous, demandait audience auprès du duc. Clara comprit immédiatement qu'il s'agissait d'une manœuvre délicate, un homme étranger à la cour, porteur d'informations compromettantes ou de menaces voilées. Sans perdre une seconde, elle prévint Édouard et organisa une rencontre discrète. L'inconnu, vêtu d'une cape sombre et parlant avec prudence, révéla qu'il connaissait un secret encore plus ancien qu'Édouard avait tenté de cacher au duc. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Chaque mot de l'étranger pouvait mettre en péril leur position, leur amour et leur avenir. Elle écouta attentivement, évaluant les intentions et les risques. Puis, avec une finesse remarquable, elle transforma la rencontre en une négociation subtile. Par son intelligence et son calme, elle réussit à retourner la situation. L'inconnu devint un allié discret, acceptant de protéger leurs secrets en échange de garanties et de confiance. Cette victoire marqua un tournant. Clara comprit que sa position à la cour ne dépendait plus seulement de la faveur du duc, mais de sa propre capacité à naviguer dans un réseau complexe de loyauté et de trahison. Elle commença à former de petites alliances avec des serviteurs et des nobles honnêtes, tissant une toile de protection invisible autour d'Édouard et d'elle-même. Chaque rencontre, chaque mot échangé dans le secret renforçait ce réseau et leur offrait une marge de sécurité dans un monde instable. Les intrigues se multiplièrent. Un noble influent, jaloux de l'attention du duc pour Clara, tenta de semer la discorde en insinuant que son ascension était le fruit de manigance et non de mérite. Clara répondit avec habileté. Elle utilisa des preuves indirectes, des lettres anciennes, et même des témoignages de serviteurs pour démontrer que son influence reposait sur son intelligence et sa loyauté. Le scandale fut évité, et la réputation du noble conspirateur fut discréditée. Mais la paix était fragile. Un autre jour, un incendie éclata dans la bibliothèque du château. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un accident. Des documents importants, liés au passé d'Édouard et à des secrets de la cour, étaient en danger. Clara, avec rapidité et sang-froid, organisa l'évacuation des manuscrits et des parchemins, tout en s'assurant que les flammes ne toucheraient pas les pièces sensibles. Sa maîtrise de la situation impressionna même le duc, qui reconnut en elle non seulement une dame de la cour, mais une véritable stratège capable de protéger l'avenir de tous. À mesure que les saisons passaient, Clara devint une légende vivante du château. Son nom circulait dans les couloirs avec respect et crainte. Elle était désormais consultée pour des affaires délicates, des décisions politiques et des alliances secrètes. Mais cette puissance s'accompagnait d'une vigilance constante. Chaque jour apportait son lot de menaces, de lettres anonymes, de regards hostiles et de complots silencieux. Un jour d'hiver, alors que la neige recouvrait le château comme un drap immaculé, un événement inattendu secoua la cour. L'arrivée d'une messagère venue de l'étranger, porteur de nouvelles sur un ancien allié d'Édouard, disparu depuis des années. Clara comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un test, un piège pour vérifier la solidité de leur union et la loyauté de leurs partisans. Avec finesse, elle transforma cette menace en avantage, en utilisant les informations pour consolider ses alliances et déstabiliser ses ennemis. La relation entre Clara et Édouard se renforçait avec chaque épreuve. Ils partageaient désormais une complicité profonde, basée sur la confiance, le courage et la connaissance intime de leurs faiblesses et forces mutuelles. Leur amour était à la fois leur refuge et leur arme, capable de surmonter les machinations les plus dangereuses de la cour. Mais les dangers n'étaient jamais loin. Des complots plus subtils et plus perfides émergeaient constamment, des alliances secrètes, des lettres anonymes, des témoins manipulés et des accusations voilées. Clara devait sans cesse rester sur ses gardes, anticiper les mouvements et utiliser son intelligence pour transformer chaque menace en opportunité. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste pouvait devenir une pièce clé dans le grand jeu du pouvoir. Avec le temps, la jeune servante devenue dame de la cour réussit à établir un équilibre fragile mais stable. Elle protégeait Édouard,
consolidaient leur position et influençaient subtilement les décisions du duc. Son courage, sa perspicacité et sa loyauté faisaient d'elle une figure légendaire de la cour, respectée par certains, crainte par d'autres, mais toujours admirée pour sa capacité à naviguer dans un monde où les apparences étaient trompeuses et les intentions souvent cachées. Le printemps suivant apporta avec lui de nouvelles tensions au château. Les complots, invisibles mais incessants, semblaient se multiplier à chaque coin de couloir. Clara, désormais aguerrie, savait que la cour ne laissait aucun répit à ceux qui y évoluaient. Mais elle n'était plus la jeune servante timide et hésitante qu'elle avait été. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire était calculé, transformé en arme subtile pour protéger Édouard et leurs secrets. Un matin, un messager arriva avec une missive cachetée de cire noire, portant un message inquiétant. Un noble influent préparait une alliance secrète avec des forces extérieures pour déstabiliser la position du duc et dévoiler le passé d'Édouard. Clara comprit que le moment était venu de passer à l'offensive. Elle convoqua discrètement ses alliés les plus fiables parmi les serviteurs et certains nobles loyaux, et leur exposa un plan audacieux: infiltrer les réunions de la faction ennemie, recueillir des informations cruciales et retourner les complots contre leurs auteurs avant qu'ils n'agissent. Pendant plusieurs semaines, Clara opéra dans l'ombre. Elle se déplaçait parmi les nobles avec grâce et intelligence, écoutant attentivement, posant des questions subtiles et laissant glisser des indices calculés pour orienter la suspicion ailleurs. Elle devint maître dans l'art de manipuler les apparences, transformant chaque danger en opportunité. Les nobles conspirateurs, persuadés de leur supériorité, ne se doutaient pas que chaque mot qu'ils prononçaient était analysé et retourné à leur propre détriment. Un soir, lors d'un bal somptueux organisé en l'honneur du duc, Clara mit son plan en action. Elle se glissa parmi les invités, engagea des conversations avec des nobles clés et, avec subtilité, laissa des informations circuler pour provoquer des divisions au sein de la faction ennemie. Les complots se retournèrent contre leurs auteurs, des alliances se brisèrent, des trahisons furent exposées, et Clara et Édouard sortirent triomphants, leur secret intact et leur position renforcée. Mais ce succès n'était qu'un répit. Quelques jours plus tard, un incendie éclata dans l'aile des archives du château. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un accident. Les flammes menaçaient de détruire des documents essentiels, liés non seulement au passé d'Édouard mais également à des secrets politiques de la cour. Clara, faisant preuve d'un courage et d'une rapidité exceptionnelle, organisa l'évacuation des manuscrits et sécurisa les documents les plus sensibles. Sa maîtrise impressionna même le duc, qui reconnut en elle non seulement une dame de la cour admirable, mais une stratège capable de protéger le royaume lui-même. Alors que l'été approchait, Clara dut faire face à une nouvelle épreuve. Un messager inconnu rapporta que certains documents falsifiés par Édouard, jadis oubliés, avaient été découverts par un homme ambitieux et sans scrupules. Clara comprit immédiatement que cette révélation pourrait détruire tout ce qu'ils avaient construit. Elle élabora un plan minutieux pour détourner l'attention, créant de fausses pistes, utilisant des lettres et des témoins pour protéger Édouard et discréditer l'ennemi. Le succès fut complet, et le complot échoua, renforçant encore davantage la légende de Clara au sein de la cour. Malgré ses succès, Clara savait que la paix restait fragile. Chaque sourire d'un noble, chaque mot échangé dans les couloirs pouvait cacher une intention malveillante. Elle continuait à naviguer dans ce monde dangereux avec prudence et intelligence, consolidant ses alliances et protégeant son mari adoré. Leur amour, forgé dans l'adversité et le secret, devint le socle de leur force. Ensemble, ils formaient un duo invincible, capable de faire face aux intrigues les plus perfides. À mesure que les années passaient, Clara devint une figure incontournable de la cour. Sa sagesse, sa perspicacité et son courage firent d'elle non seulement une conseillère respectée, mais également une femme capable de transformer chaque menace en opportunité. Elle protégeait Édouard, consolidait leur position et influençait subtilement les décisions du duc. Les nobles apprirent à la craindre et à l'admirer, tandis que les serviteurs et alliés loyaux reconnaissaient en elle une véritable stratège, digne de confiance et redoutable pour ceux qui osaient la défier. Mais un dernier défi se profilait à l'horizon. Un traître ancien, un allié oublié, surgit du passé d'Édouard avec des intentions claires, révéler le secret qui avait façonné leur destin et bouleversé la fragile paix de la cour. Clara, avec toute son intelligence et sa détermination, élabora une stratégie audacieuse: neutraliser le traître, protéger le duc et transformer cette menace finale en une victoire éclatante. Ce fut l'épreuve la plus difficile de sa vie, mais également celle qui scella définitivement sa place à la cour. Après avoir surmonté cette ultime épreuve, Clara et Édouard purent enfin savourer la stabilité et le respect qu'ils avaient mérités. La jeune servante devenue dame de la cour avait non seulement protégé l'homme qu'elle aimait, mais elle avait également façonné son propre destin, s'imposant comme une figure légendaire, respectée et admirée dans un monde où seuls les plus intelligents et courageux survivaient. Les années passèrent, et leur histoire demeura gravée dans les mémoires du château. Un récit de courage, de stratégie, d'amour indéfectible et de secrets habilement gardés, où chaque épreuve, chaque danger, avait forgé la légende de Clara.